Et on remonte encore un peu le temps, à la Belle Époque, pour vous raconter l'histoire de la courtisane Clémence de Pibrac, un nom qui a marqué la commune de Sainte-Menou au début du XXe siècle. La ville lui consacre d'ailleurs une exposition, la visite avec Thomas Cordia et Raphaël Doumergue. Des yeux bleus et des lèvres rouges pimpantes. C'est grâce au charme de son visage et son talent que Clémence de Pibrac a su se faire un nom sur les scènes parisiennes, notamment aux Folies Bergères au début du XXe siècle. Une femme indépendante qui s'inscrit dans la Belle Époque, âge d'or des cabarets. C'est une femme qui est résolument dans son temps et hors du temps, puisqu'elle représente son époque, mais c'est aussi une femme qui pourrait être complètement de notre temps et qui pourrait raconter justement ces avancées-là, ces émancipations. Le samedi soir après le turbin, l'ouvrier parisien. C'est une ambiance qui est plutôt dansante, folklorique, on s'habille avec des grandes robes, on danse, parfois on chante, mais surtout on se dénude. Donc c'est comme ça que les cocottes se font connaître sur ces scènes-là. Dans cette exposition de Sainte-Menou, on y découvre, outre la scène, une autre passion de l'artiste, le sport. Elle était très proche des chevaux et elle s'est lancée notamment dans ce qui était course. On la voit qui apparaît dans des journaux sportifs. C'était avant-gardiste complètement. Alors il y avait des femmes qui étaient déjà présentes sur ces scènes-là, mais c'était un bon moyen de s'émanciper aussi et de montrer qu'on voulait se mettre en avant. Née en 1868 à Sainte-Menou, de son vrai nom Clémence Procureur, elle grandit dans une famille modeste. Elle réussit finalement à sortir de sa condition grâce au choix de ses amants. Elle va connaître plusieurs amants au cours de sa vie et surtout deux qu'elle va se partager pendant de nombreuses années. Et l'un d'eux, Lucien Noël, qui est un artiste reconnu, qui a été un baryton, va se suicider notamment par amour, par jalousie, et va lui léguer une grande partie de sa fortune, ce qui va lui permettre notamment de pouvoir aller jusqu'à Paris et se propulser sur les grandes scènes, du coup avec le soutien financier, et aussi d'acheter tous les biens qu'elle va avoir par la suite sur Cormontreuil. C'est derrière les murs de cette maison qu'elle décide d'emménager en 1900. Elle y entretient ses chevaux de course. Selon ce couple marnais, à l'origine de l'exposition, la Première Guerre mondiale affectera grandement son train de vie. Le problème pour Clémence, c'est que non seulement sa propriété avait subi de gros dommages, mais c'est que ses chevaux, qui lui ramenaient de l'argent, ces chevaux avaient été réquisitionnés. Donc elle a perdu énormément au moment de la guerre. Sans héritier direct, Clémence de Pibrac distribuera sa fortune aux plus pauvres et aux écoles de la commune. Elle finira ses jours en 1938 dans cette propriété, témoin de son ascension sociale.